Olivier Serva, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Les syndicats, les délégués syndicaux semblent dénoncer des CIMM, des centres d'intérêt matériels et moraux de complaisance selon les administrations, des traitements inéquitables entre expatriés polynésiens et français. Concrètement, comment comptez-vous y remédier ? Oui, nous avons pu identifier un certain nombre de dysfonctionnements sur ces centres d'intérêt matériels et moraux. Nos propositions, quelles sont-elles? Aujourd'hui, soit on est CIMM, soit on ne l'est pas. Donc il n'y a pas de gradation dans la mesure du CIMM. Alors que si on est né en Polynésie, si on a nos parents en Polynésie, nos grands-parents en Polynésie, qu'on a une épouse ou un époux polynésien et qu'on a des biens en Polynésie, ce n'est pas la même chose que si on n'est pas polynésien et qu'on est arrivé en Polynésie et qu'on a rencontré l'amour et un mariage. Donc on va proposer de mesurer l'intensité du CIMM de façon objective dans l'application pour tous les ministères identiquement parlant. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est né en Polynésie n'aura pas le même poids de CIMM que quelqu'un qui n'est pas né en Polynésie. Et ainsi, ça pourra permettre, avec l'attribution de points, de permettre à des Polynésiens autochtones de rentrer plus facilement. Ensuite, lorsque nous sommes polynésiens, par exemple, et que l'on veut rentrer dans son pays, on peut faire une première demande de mutation, une deuxième année, une troisième année. Pour l'instant, que l'on fasse la première demande ou la 10e demande, c'est le même nombre de points attribués. On va donc proposer qu'au fur et à mesure des demandes cumulées, qu'on ait de plus en plus de points. C'est un système qui est appliqué en Corse, par exemple. Cela permettra de rentrer plus facilement, d'autant plus que l'on aura demandé depuis plusieurs années le CIMM. Voilà des mesures qui vont corriger ces anomalies-là. Ensuite, oui, nous avons constaté, et ça a été dit dans le reportage, qu'aujourd'hui, lorsqu'on a passé un concours, on est catégorie C, et on a passé un concours de catégorie B pour un fonctionnaire, ou de catégorie B vers un concours de catégorie A. On doit partir se former quelques temps, quelques mois, quelques années même, dans l'Hexagone, et il y a une injustice criante, c'est qu'on perd la surindexation. On va proposer qu'elle soit maintenue pour les fonctionnaires qui partent, parce que sinon, certains renoncent quasiment à passer le concours, et donc du coup, les postes de haut niveau... Avec une garantie de retour ? Avec une garantie de retour, forcément, puisqu'ils ont passé ce concours-là, eh bien, certains renoncent à passer le concours. Et c'est fort dommage, et du coup, les postes à forte valeur ajoutée ne sont pas assez océanisés. Comment allons-nous faire ça? Parce que ça va coûter des euros. Eh bien, nous allons les prendre où? Il y a cette indemnité d'éloignement qui est versée aux fonctionnaires non polynésiens qui arrivent sur le territoire. Figurez-vous que c'est plus de, sur tout l'outre-mer, 140 millions d'euros. C'est beaucoup par année. Eh bien, on va pouvoir réallouer ces sommes-là sur notamment le maintien pour les Polynésiens qui veulent passer des concours de plus haut niveau. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Restez avec nous, Olivier Serva, puisque vous avez poursuivi vos rencontres aujourd'hui avec une rencontre donc avec Oscar Temaru, le président du parti indépendantiste du Tavenehuir Atira, et Anthony Géros. Une rencontre diplomatique pour exposer l'objet de votre mission. Nous allons justement en parler. Monsieur Serva, quel est le rapport de cet entretien avec votre mission? Eh bien, en fait, nous avons souhaité rencontrer tous les représentants dignes de ce nom, et y compris les élus. Monsieur Temaru est maire et aussi une grande expérience, je dirais, dans le monde politique polynésien. Il a sa vision intéressante que l'on doit respecter. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu rencontrer tous ceux et toutes celles qui comptent en Polynésie. C'est pour ça qu'on l'a rencontré. Enfin, monsieur le député, le gouvernement annonce vouloir supprimer France Ô sur la TNT en 2020. N'est-ce pas un coup dur porté à la visibilité de l'outre-mer en métropole? Oui. Nous nous étions exprimés très clairement. Je suis président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette délégation qui regroupe l'ensemble des 27 députés ultramarins et les 27 députés hexagonaux qui s'intéressent à l'outre-mer. On avait pris une position, une motion unanime, disant que nous sommes contre la suppression de France Ô sur la TNT. Aujourd'hui, la décision de l'exécutif est prise. L'exécutif s'engage tous les 3 mois à vérifier la plus forte visibilité des ultramarins sur les chaînes à haute audience. Nous observerons cela. J'ai constaté qu'ils disent que France Ô sera supprimée de la TNT à l'horizon 2020. Donc nous le regrettons parce que ça n'était pas notre choix. Nous estimons que France Ô est un miroir identitaire aussi et que nous devons effectivement tenir compte de cette réalité-là. Donc à partir de maintenant, nous serons extrêmement vigilants aux engagements de l'État sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Serva, d'être avec nous sur ce plateau. Merci.